Marie, il ne faut pas me regarder, j'entre déjà en transe. C'est toi qui ne dois pas me regarder. Moi, je vais te regarder. Sois concentré là-bas. On va déjà entendre ta voix. Mon numéro est là. Je laisse mon numéro, je l'épingle mon numéro. Pour ceux qui vont vouloir intervenir, je l'épingle déjà mon numéro tout de suite. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir les amis. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, partagez s'il vous plaît. J'ai 10 minutes de retard, je m'en excuse. Donc, partagez, partagez. Oh, ils veulent mal lire Kaba. Kaba, Galarba. Kaba, Godo, Kabanku. Kabangono, Kaboku. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, chers tous. Bonsoir. Le téléphone a le volume. Le volume est à fond. Vous m'entendez? Le volume, volume assez. Bonsoir, bonsoir, chers tous. Bonsoir, chers toutes. Bonsoir. Merci de partager. Hein. Faites-moi plaisir, partagez, partagez. Nous sommes déjà à 10 partages, c'est pas assez. 10 partages, c'est pas assez, c'est bien. 10 partages, c'est bien, mais c'est pas assez. Continuez de partager, s'il vous plaît. On partage, on partage, on partage, on partage. On partage. Partageons, 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 partageons. Moi aussi, je veux partager. Je vais dans mon WhatsApp, je partage dans mon WhatsApp. Ça fait longtemps que je n'ai pas partagé dans mon WhatsApp. Partageons, partageons. Oh, 65 partages, c'est super. 65 partages, c'est bien. C'est déjà bien. On continue les partages, s'il vous plaît. Il s'agit de notre frère. Il s'agit d'un compatriote. Il s'agit d'un Jim Fisekan. Un enfant de la forêt. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je compte sur vous. Je n'en vois pas ma Marie, elle est juste assise là. Donc, on partage, on partage, on partage. On partage. Florine Annette, bonsoir, Modjan. Bonsoir, ma soeur chérie d'amour, bonsoir. On continue les partages, on continue les partages. Nous sommes à 93 partages, c'est bien. 93 partages, c'est très bien. Continuons à partager. 93 partages, c'est bien. Mais continuons encore à partager. Encore un petit effort. Encore un petit effort. Si on arrive déjà à même 150 partages, là, je peux commencer. Ne vous inquiétez pas, vous savez que notre page souffre entre les mains des gens. Nous, on n'a pas de problème. Hein. Nous, on n'a pas de problème. Même si notre page souffre entre les mains des gens, on n'a pas de problème. Ça ne nous dérange nullement pas. Ce que je vous invite là, je vous invite juste à partager. Partager, partager pour qu'on ait le nombre, quoi. On partage, on partage, on partage. Vous savez que je ne vous dérange pas souvent. Hein? Je ne vous dérange pas souvent. Donc, le peu que je viens faire en direct, soyez vraiment, soyez assidus. Quand je viens, nous sommes à 117 partages. C'est très bien. 117 partages, c'est bien. Donc, on y va encore pour un coup. On arrive à 150 et je lance les hostilités. On arrive à 117, c'est bien. 150, c'est aussi très bien. Léonie Akamba, bonsoir. Donc, on y va, on partage, on partage, on partage.
On partage. On partage. On partage. On partage. On partage. On partage. On partage. Et on partage. Voilà. Fortune Bia, ma petite soeur chérie d'amour. Une jeune femme à Konolinga. Le bébé chou de Paul Désibia. Bonsoir. Alberi, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis. On continue les partages. Nous sommes à 127 partages. Nous n'avons pas encore atteint les 150 partages. Nous sommes à 127 partages. Donc, on continue. On continue les partages. On continue les partages. On continue les partages. On continue les partages. Je partage aussi. Oh, je partage. Allez, hop. On partage à tout notre répertoire. On partage. Hop là. Voilà, super. Moi, je pense que nous sommes à combien? Nous sommes à 131 partages. Encore un petit effort. Encore un petit effort, les 6 tours. Marie-Michel, bonsoir. Ça doit être Marie Scholler, si je ne me trompe pas. Encore un petit effort, hein? Encore un petit effort. Allez, 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 allez. On fait un petit effort. Nous allons parler de ce monsieur. Nous allons parler de lui. Un 10 fils et camp. Nous allons parler de lui. Et nous allons interpeller tous ces détracteurs pour leur faire comprendre que nous avons appris des leçons. Nous avons appris des leçons chez eux. Que comme je porte le cabas, là, maintenant ce sera qu'on prend les nôtres, on soulève le cabas, on les met dans le cabas, on les couvre. Wow. Les nôtres, qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort, c'est ce qu'ils nous ont appris. Miao Adje. Miao Adje. Miao Adje, c'est ce qu'ils nous ont appris. Qu'un des nôtres ait raison ou qu'il ait tort, on soulève les cabas. On le met sous le cabas. On couvre. Wow. C'est de ça qu'il s'agit et ça ne choque pas. Que ça entre dans vos oreilles. Je dis bien que ça entre dans vos oreilles. Ils font comme ça. Et nous devons aussi faire pareil. Et ça ne chauffe pas. Ils ont dit qu'ils veulent le changement. Mais le changement, ce sont les enfants de la forêt. Le changement, ce sont les enfants et camps. Le changement, c'est de nous voir à terre. Le changement, c'est de nous humilier. Miao Adje. Miao Adje. Que ce soit Bruno Bidjan, que ce soit Amour Beliga, que ce soit le Nomgi, que ce soit qui porte le nom à connotation et quand on soulève les cabas, on soulève les cabas, on soulève les cabas, on soulève, on les met dedans, sous le cabas, on recouvre, on recouvre. On le couvre, on couvre. Miao Adje. Miao Adje. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Vous ne pouvez pas toujours laisser les vôtres vous faire humilier. Vous ne pouvez pas toujours laisser les vôtres vous faire humilier. Au départ, quand il nous parlait du changement, on a cru que c'était le changement. Pour nous tous, un changement pour tout le peuple camerounais. Mais on a compris que le changement là, c'est à sens unique. C'est seulement pour les camps. Quand on voit les camps,
changement. Quand on voit les camps, changement. Quand on voit pour eux, pas de changement, ça n'existe pas. Quand c'est pour nous, changement. Alors je vous dis que, hommes comme femmes, nous les femmes, vous soulevez les cabas. Vous soulevez comme ça là. Vous les mettez dedans. Vous couvrez. Wow. Et ça ne chauffe pas. C'est ce qu'ils nous ont appris. On a retenu. Nous sommes les bons élèves. Nous sommes les bons élèves. Nous sommes allés à la bonne école. Donc, montrez que vous êtes les bons élèves. Montrez que vous êtes les bons élèves. On nous a appris. Derrière, on nous disait que c'était le changement. Le Camerounais souffre. Le Cameroun souffre. Il y a la misère au Cameroun. Il n'y a pas les routes. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. On a dit que bon, cela va de soi. Ils ont peut-être raison. Pourquoi pas emboîter le pas? Du jour au lendemain, on entend que l'homme à battre, c'est les camps. L'homme a détruit, c'est les camps. C'est nous qui avons tous les tas, toutes les mauvaises choses du Cameroun. Pourtant, nous voyons sur les réseaux sociaux, ici, là, nous voyons les vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc, au bout d'un certain moment, l'élève déplaça le professeur. L'élève dépassa le professeur. C'était un petit acapella. Je fais ma sortie aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, parce que je vois, depuis la sortie de notre frère Bruno Bidjan, un digne journaliste de renommée, un gars que quand il s'exprime, tu sens que l'enfant est allé à l'école, un digne fils et camp, un digne fils de la forêt, quand il ouvre sa bouche, le français qui sort, même Molière dit que oui, c'est mon fils. J'ai entendu Zumanto, ou Zumento, ou Zumanto. Je l'ai entendu en live. Le français tombe au ramasse. L'école est bien. Hein? Vous voyez la différence entre un voyou des bas égouts et un intellectuel. Quand Zui parle, il sait à qui il s'adresse. Il s'adresse aux gens comme lui qui n'ont pas été beaucoup à l'école. Qu'est-ce qui tue notre frère Bruno Bidjan aujourd'hui? Qu'est-ce qui tue notre frère Bruno Bidjan aujourd'hui? Je vais vous faire écouter la vidéo. Je vous fais d'abord écouter la vidéo. Je regarde d'abord à combien de partages nous en sommes déjà. Nous sommes à 273 partages. Bravo. Bravo la famille. 273 partages, c'est très bien. Maintenant, je vous amène. Nous allons écouter le pourquoi les gens du village ont décidé d'en finir avec notre frère. On y va. Il faut que je retrouve. Voilà. Nous allons écouter. Je mets bien le volume. Écoutez très bien. Hein? Tendez vos oreilles. Je vous connais. Volume bécan, minimum lo. Tamna voleni. Moi, voilà la vidéo. C'est une capture d'écran, ça ne me donne pas la vidéo. Ah. Ça ne me donne pas la vidéo. On dirait que c'est une capture d'écran. Regarde. Je veux la vidéo aussi. Pardon, envoyez-moi ça sur mon WhatsApp. Mon numéro est là. Envoyez-moi vite, vite. La vidéo aussi. La vidéo de Bruno Bidjan. Celle-ci. Envoyez-moi la vidéo aussi. Carly Beyal a dit que la vidéo est sur son mur.
Ok, super, ma soeur. C'est bien. Super. La vidéo a le truc TikTok. Ok. Merci, Carly. Merci. Ok. Bonsoir. Ce jeudi 17 octobre Écoutez. 2024 marque exactement le 45e jour que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, va passer hors de son pays. Parti du Cameroun le 2 septembre 2024 pour assister au 4e sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Après une brillante participation à cette rencontre, le chef de l'État et son épouse, Madame Chantal Biya, vont rejoindre Genève en Suisse pour entamer un séjour privé. Le dit séjour va susciter des débats autour de la santé du chef de l'État. Certains lanceurs d'alerte spécialisés dans la désinformation. Vous écoutez le français de l'enfant, non? Le flassi de ça. On va écouter Zui. On va écouter Zui menteur. Vous allez voir la différence entre l'homme et La manipulation et la délation vont dans un premier temps annoncer Paul Biya dans un état critique en faisant croire à l'opinion que son avion aurait atterri d'urgence en France pour y être hospitalisé. D'autres vont même pousser le bouchon un peu plus loin en annonçant sa mort. Chaque jour, l'on va assister à des publications mensongères de ces lanceurs d'alerte autour de la santé du chef de l'État dans le but de créer la psychose au sein des populations camerounaises. Au cœur de cette manipulation, le gouvernement camerounais est obligé de réagir pour rassurer le peuple. Dans ce communiqué rendu public le 8 octobre dernier, Samuel Vando Ayolo, ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, apporte un démenti formel sur une éventuelle dégradation de l'état de santé du président Paul Biya. Par ailleurs, le cabinet civil de la présidence de la République profite de cette occasion pour condamner fermement ces comportements qui abusent de la liberté d'expression pour tenter de troubler l'opinion nationale et même internationale. Cette sortie du ministre BCC va non seulement rassurer les Camerounais, mais aussi et surtout interrompre cette campagne de désinformation autour du chef de l'État. Après un petit moment de trêve, les mêmes lanceurs d'alerte dont le caquet a été rabattu vont trouver une nouvelle masturbation dans la manipulation. Selon eux, la constitution camerounaise en vigueur interdirait au président de la République du Cameroun de passer plus de 45 jours hors de son pays. Le cas échéant, la vacance du pouvoir devrait être constatée. Là encore, c'est une tentative de manipulation qui doit rapidement s'arrêter car, dans nos différentes recherches, dans le cas de la production de cette capsule, nous avons lu des différentes dispositions de la constitution camerounaise et nous avons aussi échangé avec les constitutionnalistes chevronnés de notre pays. De ces recherches, justement, il en ressort qu'aucune disposition textuelle de la constitution camerounaise en vigueur ne consacre un délai de 45 jours au chef de l'État. L'article 6, dans ses alinéas 4 et 5 de la Constitution, dispose qu'en cas d'incapacité temporaire du président de la République, dûment constatée par le Conseil constitutionnel, ses fonctions sont provisoirement exercées par le président du Sénat ou, à défaut, par le vice-président du Sénat. Si cette incapacité devient... Mon administrateur, tu es là. Hein? Donc, ceux qui parlent même en genre là, tu les vires. Nous, on n'est pas là pour perdre le temps. Moura, ça, ben, lang, ou dégager me bien bité. D'ici, biblion. Nantes, une élection présidentielle doit être organisée dans les 20 à 120 jours suivant la déclaration de la vacance. Alors, sur la durée de l'absence du chef de l'État au Cameroun, la constitution actuelle ne spécifie pas explicitement une durée maximale d'absence en cas de maladie ou d'autres raisons. Le président de la République peut
s'absenter du pays sans déléguer formellement ses pouvoirs tant qu'il est capable de les exercer, que ce soit depuis l'étranger ou ailleurs, comme c'est le cas en ce moment. En somme, au Cameroun, il n'y a pas de règle précise qui limite directement la durée d'absence du chef de l'État. D'ailleurs, le premier président du Cameroun, son Excellence Amadou Ahidjo, passait souvent 2 à 3 mois à l'étranger avant sa démission. Voilà. Alors, je vous explique un peu en français facile. Hein? Je vous explique en français facile. Notre français à nous, les gens de terre à terre. Voilà depuis quelque temps. Oh, bonjour les gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi. Voilà quelque temps que ça fait pratiquement 1 mois, 2 mois que une certaine tribu du Cameroun s'acharne d'annoncer la mort du président de la République. Nous avons vu le président de la République atterrir en France. De la France, il est parti en Chine. De la Chine, il est revenu en France. De la France, il est parti se reposer en Suisse. Nos ennemis, parce que les ennemis du président, du Nongi, Yassi Nemi Yamuna, Mourasse, Atta, Papa Paul Biya, Anebi Nemi, Yamuni Nala. Mourasse, Atta, Papa Paul Biya, Anebi Nemi. Mourasse, Amdiat, Nongi, Anebi Ennemi, Yamuni Nala. Donc, depuis qu'il est arrivé ici en Occident, notre pater se repose. Ils ont décidé d'annoncer sa mort. Souvenons-nous qu'en 2004, le patriarche, le Nongi, le roi des rois, notre roi, le roi des Ekang, en 2004 avait dit que rendez-vous dans 20 ans. Donc comme nous sommes dans 20 ans là, ils veulent à tout prix qu'on annonce sa mort. Mais je vais vous rafraîchir la mémoire à certains d'entre vous. Qui se souvient d'André Fouda? Le patriarche André Fouda, qui se souvient de lui? Le chef supérieur André Fouda, qui se souvient de lui? Les qui ont jubilé du décès d'André Fouda, ce sont eux, toujours les Bamileke. Je n'ai pas peur de prononcer leur nom. Les Bamileke ont jubilé du décès d'André Fouda. Demandez pourquoi les Bamileke étaient contents de savoir que André Fouda, le patriarche André Fouda était décédé. Vous voulez que je vous raconte votre histoire? Aïe, quand il y a bleu. Aïe, quand il y a bleu. Benzabanga kurniku, ongole wondo, asi ongole wondo, bata. Yon baga sombim, yon baga annoncer à André Fouda bezabanga kurniku. Ye min bikang min minga kurniku. Bengrafi, borian jamun jumbo baga kurniku. Kuku, awuyo. Amuneje, parce que papa André Fouda anga bebo. Anga bobo ze. Anga bobo ze. Ge papa André Fouda anga nyinkom ge yiwondo asi porcherie. Ge yiwondo asi invite. Ge yiwondo asi nye. Mazo anyalo moko bomba si, je vais t'envoyer au lit. Ge yiwondo asi nye. Bezamba gata. Yemi yeni mor bizimbe ta umot. Nga numéro 2. Un numéro 2 ya Cameroun. Gabia onana avec bezaba kobo. Bezaba jo. Yemiawo bokobo. Yemiawo bokobo. Gabia ona. Iya nana. Iya ngabe akwena bibile. Bile ya l'électricité. Gabia ona na avec Yemiawo bakobo. Motus et bouche cousue. D'ailleurs, badjuna pa Paul Biya nankan yayanta. Baba yemna wu, banjar na wu,
ba soba ou, ba nyua ou, ba bomba ou, ba non milo, borbo ouya, bengo bobo rit. C'est leur choix, c'est leur droit. Je ne discute. Moi, je ne critique pas les traditions des gens. Je ne critique pas les traditions des gens. Ba mbiarnaou, ba yemaou, ba mjiaou, ba bombaou. Yon mot, ane jamou. Yon te yon mot, eso, yon mwan, nyonga, bivouvoumni ya, mifom. Moraou ya, yon te, mora, bekel façon. Minga yen doye, bekel façon. Yon te ba van lo. Moraou ya, bengen viaranon lo. Bengen viaranon lo. Bengen din lo. Bengen yume yon lo. Bengen bobo ritun lo. Ino be tradition bobo. Ma beniki. Mais yemni na, borba boana. Awad abobo. De si jom. Parce que maman yem. On vole bien fun zize son. Nya cho yon binga be bongo non. Yon ba lomo na. Que le non jeune. Que le non jeune akwe. Yon te wayan dang me son. Wami no wafun. Wafun no dang me son. Zize me son. Bien fun me son. Bien yon quand bien fun son. Bois ba fun qui son. Puisque ba jamot yon te ba de façon. Parce que non y koukon lo. E koukon lo. Yon te ba ton lo. Imaginez ni. On lo e so. Lo mvol nya o me ya wuya. E sia o ma wuya. Ma ye me fa banga jambo. Yon te me biso. Vol me ne jin biso. Ma que Forbe. Mange façon. Yon te ma non lo nya o. Bien mo. Ma kwali hein. Parce que attention. Yon mora wana. On lo chi. Yon te ma kwali. Ma kwali on lo nya o. Yon te ma non lo. Makele ngina wa anda nene. Yon te ma kume yen on lo nya o. Ta fa miss. Ta fa dje. Ta fa nyuta. Remeson. Abinjinji mbibiali. Ta fa bien bisemia yenui. Lo mania boy. Yon te ma kana. Me so mbwan me ve. Yon te mungu nyu. Mungu boba incantation. Yemeni nena. Borbete. Ba funi kia wu. Bi bia funa wu. Bi funa son. Zize son. Boba funi ki. Jom te miabu wona. Baba kadna. Biabu kusimesi. Namwan akla kwa me son. Me biso me si jam kusi. Si. Ifa eza son e beau. Me biso. Me si jam kusi si. Ifa eza son e beau. Parce que bien yem djene son. Bien yem djene son. Boba yem ki djene son. Puisque ba façon. Be va ou. Be non lo. Be ke bo. Be rit. Be nyume. Aba nyu. Mbwan me ve. Aba bwana. Ndaba bwana. Bibia yem kindele. Yemene na awu. Abu bo awine zize. Ba yem nengma awu akiri. Be. Jomesi. Bibia yem kido. Donc pour eux, je reviens en français. Donc pour eux, la mort n'est rien. Prenez la mort du président de la République, pour eux, c'est comme un jeu. Mais prenez la mort d'un des leurs, c'est interdit. Vous savez qu'on dit que le numéro 2, celui qu'on dit que la vacance du siège suprême là, qui doit entrer. Vous savez ce qu'on dit qu'il n'est plus aussi, non? Qu'il est au frigo aussi, non? Est-ce que vous les entendez parler? Ayo un car yemia wo kobo. Yemia wo kobo jote. Gabi fo biaka wo. Na numéro 2 ya Cameroun. Ina gbe papol biasi fo. Iya ya ni nini. Ngamia wo fo na nyefa ke ya. Yemia wo mi kobo. Te kwa nyawo ki kobo. Eda papol biya nya ne bo.
Besu sali, besu sali, besu sosu, besu sambus. Papa lui a un bon bidou. Ne m'a une macarmina yon kam. Mingi yembe zabene. Mama yi ki fen ma bobo komba ba boa buya bui. A sui sam ngaben ma bo. Mama boa ya. Ma kuden. Amun ma une macarmina. Kamene nemban. Kamene ni emban. Kamene ni emban mina. Bien bisquif. À niveau bintou oui. Pouvoir ou pas pouvoir. Bien bisquif. Ya bisquif. À niveau bintou ni a den. Touri na ya na kamene mbas. Ngba bibi dio. Bien dikio. Bien nyukio. Problème assez fêté. Mais arrivé à un certain moment. Min me bin yayen. Min jom ici à Cameroun. Borba ou à Cameroun. Il ne peut pas pour lui. Benem bande yam bande tout toire borba. Zane ministre a commis jom. Gaino morobo. Jamais de la vie. Yao qui veut toi rien. Yao qui veut toi rien. Ndama imasimina. Numi tobe ki bisulu. Yana. Yibanga fermina yin. Fermine me lo. Fermine ferbeti. S'il te m'a imasimina. Bruno Bijan ouje. Bruno Bijan ouf. Bruno Bijan ou ne me caria. Me teya. Miata me nomungi wom. Awuya. Ngamia miata nyaka nangwa na wuya. Ngabia wona wuya. Bakom kia mu ngamia tab yena yen. Jom te ma ba to. Me yen bon bekam. Me yen bi ngabekam. Me yen bo fam bekam. Yo miaka kurkop. Ifa ba katamina. To ba na me ye. Mengabia la biala fe. Menungwani yebokole. Menungwani yebokolo 100% département du Nyon à Nyon Fumu. Balo bine ba konolinga. Ba konolinga bine je parce que parfois quand vous me voyez beaucoup parler là. Abia ba konolinga. Abia blue bine jom dia. Binga ki aboje bi fulne me ti jom dia. Bon ba bien le bala. Be franc bio, be zap bine Jom te mabakat. Moi je dis toujours aux gens là que vous dites non au gré à gré. Si ce n'est que nous d'union infumons, on le prend, on le soulève jusqu'au ciel. On n'a même pas besoin de boulot. On n'a pas besoin de boulot pour élire Franck Biya président au Cameroun. C'est ça qui est ça. Sachez que le Franck Biya que vous voulez toucher là, le jour que vous touchez, pas le pas le que vous faites au Nomgi. Sachez que nous là, Franck Biya là, c'est notre enfant. Bine, nous c'est le sang, hein. Faites Pâques, on vous dégage de notre région. Je dis ça et je ne discute de ça avec personne. Franck Biya est boulot, mais sa moitié est à Konolinga. Faut que vous le sachiez. Que vous le sachiez. Franck Biya est boulot, mais sa moitié là, c'est moi que vous voyez assise ici. Tentez de mettre l'erreur. Quand on va commencer chez nous, parce que nous on n'est pas les petites femmelettes, les Yaoundé femmelettes chiottes que vous voyez là. On n'est pas les femmelettes. Hein. Touchez-le. On va dégager. Quand on va commencer, le Cameroun va prendre feu. Pas vos bêtises que vous faites. Non au gré, oui au gré. Oui au gré. Après Paul Biya, c'est Franck Biya, Bibia Jonala. Et on ne discute pas ça avec quelqu'un. Je n'ai même pas envie de débattre avec ça, avec qui que ce soit. Vous avez compris? Sachez bien que Franck Biya que vous voyez là, il a à moitié à Konolinga. Qui dit à Konolinga là, dit toute la sphère là jusqu'au Maka. Chez les pygmées, là-bas, au loin. Toute l'Est là. Ce n'est pas pour rien que vous partez à l'Est flatter les gens. Mais je vous dis que vous ne pouvez pas faire de quoi. Touchez-le. Touchez seulement un cheveu de Franck Biya.
Vous pouvez encore faire ce que vous voulez du président Paul Biya. Mais la progéniture, là, notre enfant, l'enfant, notre enfant, pas le tenter. Je vous dis que il n'a même pas besoin d'aller aux urnes. On le prend, on le place, on dit que voilà ta place. Binga yang le nya. Vous ne voyez pas la différence entre Franck Biya et les autres enfants? J'enlève mes lunettes. Vous ne voyez pas la différence entre Franck Biya et les autres enfants? Il y a une babni mamis. Babni mamis, somimis. Biazout. Nous sommes petits. Nous sommes petits. Nous ne sommes pas vos pètes que vous faites là. Hein. Nous sommes petits. Vous avez vu les autres. Ça nous ressemble. Franck Biya yo. Franck Biya yo. Après ton père, c'est toi. C'est comme ça, c'est inné. Ça a été jugé et acquis. On t'a pris dans la marmite. On a mis dans l'oignon. C'est comme ça. Futur président du Cameroun, c'est lui. Après son père, c'est lui. On va débattre du reste après. Et ça ne choque pas. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Il vous a répondu l'autre jour que les amis de son père ne sont pas ses amis. Nous sommes des gens de caractère. Eh, Anna, il ne faut pas que j'entre en transe ici. Si j'entre en transe ici, ce n'est pas bon. Pas vos pètes que vous faites là. Nomgi, ane nomgi. Nomgi, ane nomgi. Mais lui là, touché. Je ne vais pas vous demander de regarder la montre. Touché. Je ne vais pas vous demander de regarder la montre. Vos bruits que vous faites là. Le petit Bruno Bidjan, vous faites ça à l'endroit là. Si menteur. Quelqu'un qui ne sait pas, écoutez-le. Écoutez-le parler en français. Moi, ça va. Hein? Vous allez écouter son français. Hein? C'est ignare. Quelqu'un ne sait pas s'exprimer en français. Et c'est à lui qu'on donne tous les éloges du monde. On lui donne les éloges du monde. Il est qui? Tu ne sais pas t'exprimer en français? Et c'est toi que j'ai vu sa vidéo chez qui là? J'ai vu sa vidéo chez quelqu'un là. Sa vidéo. Dites-moi où je peux vite choper sa vidéo là. Une de ces vidéos là. Chance que la bêtise reste ici que sur Internet. Il y a beaucoup de femmes. Le peuple américain fait le bruit sur les réseaux sociaux. Ils veulent. Et je vais m'agresser aux écrans. Fils, filles, enfants, élites. Vous qui collaborez avec vos ennemis. Sachez que le moment venu. Bien minayit et sisas. Bien yirimine et sisas. Parce que l'ennemi du Nongi, c'est notre ennemi. Vous qui collaborez avec eux, le moment venu, on voit comment vous tombez. Hein? Nous voyons comment vous tombez, one by one. Vous qui collaborez avec eux, peu importe qui tu es, que tu sois chômeur, que tu sois un élite administratif avec des galons ou autre, le moment venu, on va vous fouetter avec le sisas. Nous, on ne vous tue pas, parce que chez eux, ils tuent. Nous, on ne vous tue pas. Bien, yirmi les sisas, parce que nous sommes fatigués que vous nous la mettez à l'envers. Soit vous êtes des guerriers, soit vous n'êtes pas des guerriers. Vous avez compris? Je remets mes lunettes. Vous avez compris? Miaou adje, miaou amelon. Bezaba, zan nzui. Namiatar wo dje nzui. Yuzua ne bijan. Bijan, nzui. Bien yang mina.
Le voici. Le voici. Écoutez le français. Écoutez le français qui sort de sa bouche. Il a su ce qui s'est passé plus tard. Écoutez. Il a su ce qui s'est passé plus tard. Lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte est devenu diplôme. Faux diplôme, c'est eux. Invention de diplôme, c'est toujours eux. Écoutez quelqu'un qui dit qu'il est lanceur d'alerte. Écoutez le français qui sort de sa bouche. Et d'où, franchement, je n'ai pas compris, c'est son... Je ne sais pas si c'est de la naïveté. Écoutez le français. La naïveté a gardé, n'est-ce pas, cette relation avec Bidjon. Ou avec toute cette atmosphère qui lui était nocive, en fait. Et il y a d'autres messages qui m'envoient. Donc voilà, il me fait parvenir des captures d'écran. Je vous fais voir ces captures d'écran. Mais il y en a certaines de ces captures d'écran qui sont explicites. Il y a par exemple cette capture d'écran sous mes yeux. Je ne vais pas qu'on dise après que j'ai inventé des choses. J'ai rien inventé. Alors, le message est là. Et Ebodé lui-même, qui a tellement à dire en fait. Ebodé a tellement de choses à dire, mais comme je l'ai tantôt mentionné, je pense qu'il faut être indulgent avec ce garçon. Il semble avoir vécu des choses affreuses, des choses terribles. Et M. Ebodé, en ce moment, se cache. Il se cache, je ne connais pas sa cachette, il se cache. Il m'a dit qu'il suivait un traitement. Il m'a dit également qu'il y a des gens qui priaient pour lui tout le temps. Il a su ce qui s'est passé plus tard. Il a su ce qui s'est passé plus tard. Et d'où, franchement, je n'ai pas compris, je ne sais pas si c'est de la naïveté. La naïveté a gardé, n'est-ce pas, cette relation avec Bidjon. Ou avec tout cette... Je ne suis pas sûr que le gars s'y a un niveau CM2. Hein. Écoutez-le, il titube, il hésite, il a peur. Enfin, il est sûr que ce qu'il pond, c'est du mensonge. Mais il faut bien mentir. Quand ça concerne un enfant et quand il faut mentir, il faut faire plaisir aux autres. Il faut abattre un des nôtres. Il faut le détruire. Il faut l'humilier. Zui menteur. Quand on te voit, une femme, en zui une femme. Une femme. Tu peux parler où les vrais hommes parlent. Envoyez les cœurs. Tu peux parler où les vrais hommes parlent, toi. Regarde comment tu attaches tes mandibules pour mentir. Parce que tu comptes sur la fratrie villageoise. Je vous ai dit que tant que moi, je suis là. Une digne fille et quand. Une digne femme et quand. Parce que fille, on va croire que j'ai peut-être 15 ou 20 ans. Je ne vais pas vous laisser nous détruire. Une femmelette comme toi, je l'ai dit que je ne savais pas que, mais parce que on peut mentir devant le monde entier comme ça. On peut mentir devant les milliers. Non, tu ne mens pas. Tu fais confiance à tes gens pour venir affirmer le mensonge que tu dis. Et nous, enfants de la forêt, les enfants, les dignes enfants et quand on te dit que non. Le mensonge a ses limites. La preuve, tu n'as pas remarqué, ta bêtise n'a pas fait le buzz. Ce que tu racontes n'a pas fait le buzz. Ça n'a pas fait le buzz, pourquoi? Parce que beaucoup de gens, même dans ta troupe, même dans ta famille villageoise, se sont rendus compte que tu n'es qu'un affabulateur et un menteur. Oui, ce que tu racontes est faux. Et Bodé a dit que, non, il m'a dit que, non, je ne peux pas vous dire que, tu te crois au quartier là? Tu te crois où là? Tu te crois à Nouvelle? Tu te crois au kilomètre? Tu te crois à PK14? Hein? Tu te crois où là? Tu te crois où là? Tu te crois dans le bouxon du Cameroun pour venir raconter, pourtant tu vis en Occident, ou tu n'es même pas en Occident. Tu es quelque part dans un pays arabique là. Tu te crois où toi? Avec ton visage racidique, on dirait un imacié. Tu te crois où là?
les qui te donnent d'importance, ce sont les gens de ta famille qui te donnent de l'importance. Parce que eux, tant qu'on ment, on raconte des bêtises, on affabule, on gonfle ce qui est faux. On vous connaît déjà comment vous fonctionnez sur les réseaux sociaux. Tu as compris, Nzui? Tu as compris? Écoute comment tu tapes tes mandibules pour raconter du mensonge. Tu peux Bruno Bidjan. On ne dit pas Bruno Bidjan femme. On ne dit pas Bruno Bidjan femme. Une femme ba bom na duelang. Une femme en zui. Une femme il est yo en autoroute. Une femme amin kaela no brukunda. Une femme en zui. Une femme. Wanyazu comparer ça. Ce sont les écrans là, hein. Les intellectuels qui vous donnent un peu de temps, hein? Parce que quand je vois un zui menteur qui ouvre sa bouche pour parler, hein, qui ouvre sa bouche pour parler d'un jeune fille, c'est quand je me dis que où va le monde? Il va bon lang, abe lang, de minkang, yon ta se fil caméra, amuna bori ami bus minam, les imbaya min bus minam, bori nam Dieu. Oui, c'est vrai. Il parle déjà trop. Il parle déjà trop, hein. Ce que vous avez fait à Martinez Zogo. Quand Martinez Zogo a vu, il était trop tard. Le sort de Martinez Zogo est réservé à tous les enfants et camps traîtres. Mi nyamanu wu min bus beka min nala envolvenga ke Martinez anefa anewi ayansin e azamba. Borba bangaba bunne borbam. Paul Chuta ne na min tang. Paul Chuta be Martinez go bangaba na. Kabo bam. Paul Chuta ane na min tang. Martinez go anefa banga ko to yang inga be nyonginga me bin man tu mi vus mi yamanal na abwan be kambe se min be kolabo. Yo be mani belnemina parce que ba belnemina ne njia ba belnemina ne bien bibi nga bia soma me kan nde borba ba belnemina la yo be mani belnemina min tout sans importance mi manane Martinez Zogo Kleenex usagé à jeter ma comadje. Moi, je suis initié, hein. Je n'ai pas besoin, hein. Et je ne sors pas tout le temps. Quand je sors, c'est pour vous parler. Hein. Martinez Ané, Ganga Bobo confiance. Mour Martinez Zo, Baye Benga Kana Nubia. Paul Chuta né, aveu, en avait Namintan. Martinez Zogane, Ngwale, Bisoulou. Bonbe kam bisulu bien baka manipuler baka bon ngamia yenu voli samia ngakman samia ngamanaya ngakane monga bui ici il faut moi be saliha ici il faut moi be saliambus ici isulu ifo voli mini bisulu min bonbe ti on dit bisulu ni baka mbiar baka flatter min nala baka no min nala na misi fe important bak be mané wo Martinez Zogo Sami le noir mi ka ku bon ban ti mi akobe bonne top nche yo mbinga be bongo mani esia o manya o manda borjame senga be yemna top nche o eza ne beza de bunga bu ko ba bi nala ionji bon ban ba yem kife zaneza moya om ndomjam kaljam yo vumne nya tere yana yong dwe tere nya kife me yong nya kan kife nya bo kife différence entre eza yong dan Intu Yonjina, c'est mon frère. J'ai grandi avec lui. Onga ne ya vumne wo ya na yondwe. Makobo amuna yundo yo.
Bissoulou. Mi ne numéro 1. Ngambia yen volmi. Jo abe réseaux sociaux ha. Ngambia yen volmi ne. Ngambia yen. Bor sans direction. Yan ya mi. Zambo palema, Zambo palema, Zambo. Atmosphère qui lui était nocif en fait. Flashy. Voilà ni flashy. Et il y a d'autres messages qui m'envoient. Donc voilà, il me fait parvenir des captures d'écran. Je vous fais voir ces captures d'écran. Mais il y en a certaines de ces captures d'écran qui sont explicites. Il y a par exemple cette capture d'écran sous mes yeux. Je ne veux pas qu'on dise après que j'ai inventé des choses. J'ai rien inventé. Alors, le message est là. Regardez comment il veut montrer le message. Et Bodé lui-même, qui est tellement... Un bandit, ce poltron. Regardez comment il veut montrer le message. Il dit que le message est là. Le message est là. Et Bodé lui-même, vous comprenez déjà que c'est un bandit. Il ne montre pas comme ça. Hein. Il dit que, attendez, je vous montre. Attendez, je vous montre le message. Que j'ai inventé le message est là. Rien inventé. Le message est là. Il bluffe. Le message est là. Et Bodé lui-même, qui a tellement à dire en fait. Et Bodé a tellement de choses à dire. Mais comme je l'ai tantôt mentionné, je pense qu'il faut être indulgent avec ce garçon. Il semble avoir vécu des choses affreuses, des choses terribles. Et M. Ebodé, en ce moment, se cache. Il se cache. Je ne connais pas sa cachette. Il se cache. Il m'a dit qu'il suivait un traitement. Il m'a dit également qu'il y a des gens qui priaient pour lui tout le temps. Il a su ce qui s'est passé plus tard. Il a su ce qui s'est passé plus tard. Et d'où, franchement, je n'ai pas compris, c'est son... Je ne sais pas si c'est de la naïveté. La naïveté a gardé, n'est-ce pas, cette relation avec... Quand quelqu'un ment, la naïveté... Il ne peut pas dire la naïveté. Même prononcer le nom naïveté le dépasse. Voilà les imbéciles que vous dites que ce sont eux qui sont nos lanceurs d'alerte, ils ont le Cameroun entre les mains. Même parler le français le dépasse. Avec Bidjon, ou avec toute cette atmosphère qui lui était nocif en fait. Et il y a d'autres messages qui m'envoient. Donc voilà, il me fait parvenir des captures d'écran. Je vous fais voir ces captures d'écran. Mais il y en a certaines de ces captures d'écran qui sont explicites. Il y a par exemple cette capture d'écran sous mes yeux. Je ne veux pas qu'on dise après que j'ai inventé des choses. J'ai rien inventé. Alors, le message est là. Et Ebodé lui-même, qui a tellement à dire en fait. Ebodé a tellement de choses à dire. Mais comme je l'ai tantôt mentionné, je pense qu'il faut être indulgent avec ce garçon. Il semble avoir vécu des choses affreuses, des choses terribles. Et M. Ebodé, en ce moment, se cache. Il se cache. Je ne connais pas sa cachette. Il se cache. Il m'a dit qu'il suivait un traitement. Il m'a dit également qu'il y a des gens qui priaient pour lui tout le temps. Il a su ce qui s'est passé plus tard. Il a su ce qui s'est passé plus tard. Et d'où, franchement, je n'ai pas compris, c'est son... Je ne sais pas si c'est de la naïveté. La naïveté a gardé, n'est-ce pas, cette relation avec Bidjon. Ou avec toute cette atmosphère qui lui était nocif, en fait. Et il y a d'autres messages qui m'envoient. Donc voilà, il me fait parvenir des captures d'écran. Je vous fais voir ces captures d'écran. Mais il y en a certaines de ces captures d'écran qui sont explicites. Il y a par exemple... Il a su ce qui s'est passé plus tard. Il a su ce qui s'est passé plus tard. Et d'où, franchement, je n'ai pas compris, c'est son... Je ne sais pas si c'est de la naïveté. La naïveté a gardé, n'est-ce pas, cette relation avec Bidjon.
ou avec toute cette atmosphère qui lui était nocif en fait. Et il y a d'autres messages qui m'envoient. Donc voilà, il me fait parvenir des captures d'écran. Je vous fais voir ces captures d'écran. Mais il y en a certaines de ces captures d'écran qui sont explicites. Il y a par exemple cette capture d'écran sous mes yeux. Là, par contre, disent après que j'ai inventé des choses. J'ai rien inventé. Il fait ça. Alors, Il fait ça. le message est là. Il fait ça. Et Ebodé lui-même, qui a tellement à dire en fait. Ebodé a tellement de choses à dire. Mais comme je l'ai tantôt mentionné, je pense qu'il faut être indulgent avec ce garçon. Il semble avoir vécu des choses affreuses, des choses terribles. Et M. Ebodé, en ce moment, se cache. Il se cache. Je ne connais pas sa cachette. Il se cache. Il m'a dit qu'il suivait un traitement. Il m'a dit également qu'il y a des gens qui priaient pour lui tout le temps parce qu'il continue en me disant ils font toujours des enregistrements. Je vais reprendre toute sa phrase. Quand je lui demande... Il se répète vraiment trop. On va réécouter notre frère. On va réécouter notre frère. Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je ne prévoyais pas faire de vidéo ce soir, mais j'ai reçu le message d'un frère, un certain Saïd Tout-Puissant, c'est un Bamileke du Cameroun, qui m'a écrit, et voici ce qu'il dit. Il dit, bonjour monsieur Fouda, je vous... Hein, non. Oui, il dit, je vois que vous êtes un homme juste et surtout dans la vérité. Mais j'aimerais aussi que vous fassiez une vidéo pour parler de ces gens qui appellent les Bamileke à rentrer chez eux et à les éradiquer, car quelques écans tribalistes font des lives pour inciter à la haine avec pour prétexte que les Bamileke ont la chambre de commerce. Merci de votre compréhension, j'espère une suite favorable. Voilà, monsieur Saïd, le Tout-Puissant. Vous savez, vous m'excuserez, effectivement, comme vous l'avez dit, moi j'ai un franc-parler. Bon, si vous voulez savoir ce que je pense, je vais vous répondre en toute franchise. Voilà, honnêtement, je fais toujours un effort d'être le plus impartial possible. Mais il faut avouer quand même que c'est tellement criard, c'est tellement ostentatoire, c'est tellement déjà visible que les gens en ont marre. Mon cher frère, si tu le dis, tu as peut-être raison de le dire, mais voyons les choses telles qu'elles sont. Honnêtement, le peuple camerounais n'a plus la paix à cause de cette tribu. Tu voulais que je sois franc, je vais te dire la vérité. Depuis les élections de 2018, c'est le premier peuple qui a appelé à la mort des autres. Si on prend le pouvoir, on va vous éliminer. Vous êtes un peuple de feignants, un peuple de ceci, de cela. C'est de là que tout ça part. Mais on se rend compte que chaque fois qu'il y a une humiliation du Cameroun à l'étranger, c'est toujours la même tribu qui ne respecte pas les autorités, insulte l'intimité de la femme du chef de l'État. C'est les mêmes qui, quand ils ont un poste de responsabilité, ils ne prennent que leurs frères. Allez-y à Canal 2, à la suite d'une émission. Regardez le nom de tous ceux qui ont participé à l'émission. Ils sont tous de la même tribu. Sinon à 90%. Comment est-ce qu'on peut construire un pays dans des conditions pareilles? Mon cher frère, honnêtement. Récemment, il y a eu un fake news, on disait que le président est décédé. Regardez le tapage qu'ils ont fait en France. Toujours la même tribu. Toujours la même tribu. Attends, le Cameroun a combien de tribus? À un moment, les gens en ont marre, mon cher frère. C'est la vérité. C'est les gens qui ont le plus bénéficié du système BIA. Voilà. À l'ouest, toutes les routes sont goudronnées. Yawa. Mais vous ne savez pas que dans la province du président, il y a des routes non goudronnées. Il y a des gens qui sont encore sans courant. Je vous prends l'exemple de la ville de Kiossi qui n'a toujours pas de courant. Les gens fonctionnent avec des groupes électrogènes. Mais c'est la région du président. Le président vous a tout donné. Alors qu'Aïdjo vous tuait, il vous martyrisait. Yawa.
président Biya vous donne la latitude de vous mouvoir. Mais vous êtes une ingratitude terrible. Mon cher frère, tu voulais que je sois franc, je te dis la vérité. Mais comment les autres peuples ne vont pas se fâcher? Ça, c'était le premier point. Toutes les routes chez vous sont goudronnées. Alors que chez le président, il y a encore des zones bien enclavées. Mais vous êtes toujours le premier chef en train de critiquer. Quel que soit ce que le président fait, c'est toujours négatif. Le Cameroun, aujourd'hui, 20 000 km de routes goudronnées. Aucun pays n'a autant de routes que le Cameroun en Afrique francophone. Mais vous ne faites que critiquer et critiquer. Dans son bilan, vous dites qu'il n'y a pas de route au Cameroun. N'est-ce pas la mauvaise foi? C'était le premier point. Le deuxième point, vous voulez tout prendre. Tout pour vous et rien pour les autres. Regardez ce qu'on fait au fils à la FECA Foot. Lors de la dernière CAN, vous avez déjà prévu Jérémy Nditap pour le remplacer. Avec Webo comme entraîneur. Mais attendez, vous êtes les seuls tribus du Cameroun. Toujours dans des conspirations à remplacer les autres. Vous voulez tout prendre. Ça, c'est le deuxième point. C'est tout. Je t'explique pourquoi à un moment les gens en ont marre. Oui, on en a marre. Il y a je ne sais pas, 233 ou 234 tribus au Cameroun. Les autres tribus sont 30. Pourquoi ce n'est que cette tribu qui dérange? Oui, eux, rien que eux. Vous croyez que vous souffrez plus que les gens de Marois? Vous souffrez plus que les gens de Bertois? C'est vous qui avez l'économie du Cameroun, mais c'est vous qui voulez tout et rien que pour vous, et rien que pour vous, et rien que pour vous. À un moment, comprenez que les gens aient marre. On en a marre. Voilà. Autre chose que j'ai constaté, il y a 2 ans, environ 3 ans, j'étais au Cameroun. J'ai constaté que vous avez investi, vous vous êtes investi majoritairement dans la fonction de notaire pour faciliter l'obtention des titres fonciers rien qu'au Bamileke, freinant les procédures des autres, au point où dans la région de Fou. Je l'ai constaté, j'assume mes mots, parce que j'étais là-bas, j'ai vu. Les autorités cadastrales de Fou avaient interrompu la délivrance des titres fonciers parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait que les Bamileke seuls qui avaient les titres fonciers dans le centre. Mais comment les gens ne vont pas se révolter quand vous vous comportez comme ça? On a je ne sais pas s'ils ont déjà délivré, mais c'est... Miao Adje, min bilirbe kam. Miao Adje, ce mamo swanma. Ce mamo swanma. Mourou fe nya que so, nya zokobo. Yon mout, ane mpe, ane jamzu jona, asi yon fou. Ebe Bamileke tam, bo le titre foncier. Bori asi un fou. Atem tem, bon benam, besi le titre foncier. Revoyez-vous, hein? Mes chers élites camps, revoyez-vous. Hein? Revoyez-vous vraiment. Biteya, bisamya, bingan bibianyu, amunumgi, akeo samedi. Moi nam, asi jam bi titre foncier. Bibia so. Binga zo kusisi onfu amon bine boani bine affilié nam bisi jambi titre foncier yonte ben graphie be bibe titre foncier be se onfu yimia bele donc yon baba tabia yon baba kadna bine be wubu za ici bibia jo min batan min be wubu za min be lirben kan min be wubu za. Bakana, avec l'homme et quand on achète tout. Mine belir quand. Les élites quand. C'est vous qui avez faim. L'homme Bamileke dit qu'il peut tout acheter chez vous. Parce que vous avez faim. Est-ce normal que dans une région comme la région de Fouafamba, les autochtones n'ont pas de titre foncier? Les Bamileke ont les 3/4 du titre foncier de fou. Yey. Akio samedi. Akio samedi. Gimi samaki yana. Gimi samaki yana. Ngamia oswan. Ngamia nya oswan.
za. Pas d'une mine bon za. La famine. La famine de quoi? Vous avez la terre, vous avez faim. La famine. Gamia o swan. Je. Mingaman veut tout. Je. Ma kobo. Gamia la mayan ma kwa mis ma yon. Vol menam. Men vol menam. Yala dala izinde kuma dis. Wonu swan wan biliri mfu uswan ye mieto ta fala ta anseng ta idu ta efa watridu bengrafi ba jone mina les esclaves sur leur propre terre ana ye uswan usama yote minya sama beza buan ban moi, ne jam comment. Ferme ta bouche. Ton père a tout vendu. S'il savait que c'était important, il allait vendre. Usama. Ngamia Oswan. Ngwale bia. Ngwale ite. Ngwale bayan biata. Me tamete menene yo bata bia. Maintenant, malheur, la peau, l'épidème, l'œdème et l'épidème, me quoi me veine, me quoi, ami son, me nina biveuse, à bourne, mina, ou swan, mais si me tarbe nan benga bala, minge dilapide, min tout, mura tabi dou, tabi nsem, bendabe voave, bonbe voave, antingungwa, bengrafi bayan mina nyata. Bengrafi bayan bia nyata. Tane bia bengrafi. Tane bia. Mone wonda de jam ko kusisi angrafi on zaun je. Maka lang min kop mi fo. Biton. On jam ke nya kusisi angrafi. Ye. Ngamia o swan bi kulbi borbingo kobo. Bi kulbi borbingo kobo. Bege tabia. Bibia bengrafi bata. Abla zakata. Ils ont dit, comme Johnny pouvoir, mi mbang bin, mi mbang azam be Johnny pouvoir, mi yen volbe be poamina Cameroun, mi est be esclave, ya Cameroun, de bayi nala, ayon ekang, mi tobe be chibu tobe be esclave, ama si mo mi tout tarbe be esclave. On jam nya komungu ifa amon grafia kusi ici on jam berbe lang avec yen méchant c'est chez moi ici tu ne parles pas fort anna ngubia ngu sama ngu swan nya mi na yena mi bebo kot kori ni je yon si nemfi kori akusisi Korea kusisi. Yo Korea kusisi. Bumbuza. Ok, yermi yen mamis. Ma jabi yet. Sama. Le titre foncier ne sortait pas en faux. Ils ont demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il n'y a que les Américains qui ont le titre foncier? Parce que vous avez mis vos frères comme notaires, vous bloquez les procédures des autres. Et vous ne délivrez que, vous ne facilitez que les procédures des Bamileke. M'attendez un moment. Hein, mon cher frère, tu as voulu le franc parler, je vais te répondre. Autre chose. Là, je n'ai pas vérifié, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire que vous vous êtes investi aussi dans la chambre de commerce du Cameroun. Et vous connaissez à l'avance tous les projets d'infrastructure du Cameroun. Et vous sifflez à vos frères, vous partagez les terrains là-bas avant que les termes ne viennent construire. Parce que vous voulez envahir tout le Cameroun. Vous, pour vous et rien que pour vous. Mais dans votre région, vous ne vendez le terrain à qu'une autre personne qui ne soit pas Bamileke. Mais quel Cameroun va construire des conditions pareilles? Mais pourquoi vous vous plaignez que les gens réagissent? Ah, moi, les gens en ont marre. Revoyez votre manière de faire. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Un peu de charité. Un peu de respect pour les autorités.
Vous critiquez tout et tout et tout et tout. Vous salissez le nom du Cameroun à l'étranger. À un moment, le Cameroun est mal vu à cause d'une seule tribu. Vous humiliez le président à tout moment. Vous n'avez aucun respect pour les ennemis. Voilà. C'était ça. Voilà. Je vais... Autre chose que j'ai voulu dire. Vous véhiculez beaucoup de haine. Si les Occidentaux veulent déstabiliser le Cameroun, ce n'est pas vous que ça va passer. Le président Biya s'est largement démarqué par rapport à la plupart des présidents francophones. Voilà le Cameroun qui a créé les BRICS. Non, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Le Mali, le Burkina et le Niger sont unis pour combattre l'oppresseur occidental. Mais vous savez la division chez vous. Vous croyez que le malheur des Camerounais, c'est le président? Vous n'avez pas entendu parler de l'exploitation occidentale? Vous ne savez pas ce qu'on appelle la France-Afrique, qui pille les pays francophones? Au lieu d'investir votre énergie pour lutter contre la France-Afrique, vous luttez contre le président. C'est le président le problème. Attendez, vous êtes plus concentré au commerce au point où vous ne comprenez rien de la politique. Vous avez déjà vu un jour les Maliens marcher à Paris contre le président, ou les Burkinabés, ou les Nigériens? Diaspora camerounaise, mon Dieu, mais c'est pas possible. C'est quoi cette humiliation? Et quand on vérifie, vous ne constituez même pas 1% du PIB national du Cameroun. L'économie du Cameroun ne bénéficie en rien de cette diaspora. Vous vous concentrez à ce que vous soyez profitable pour votre pays. Vous voulez plutôt le détruire, vous prêtez le flanc aux Occidentaux. Les Occidentaux sont en train de dire qu'il faudrait qu'ils reviennent recoloniser l'Afrique. Non, ce n'est pas votre problème. Le président Biya est sorti des accords coloniaux pour libérer le Cameroun. Non, ce n'est pas votre problème. Il faut qu'il parte, point. On va écouter ici une vidéo, rapidement, et je peux assez de temps, une vidéo de nos gens toujours de la base là, n'est-ce pas? Namiao, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Parce qu'au point où j'en suis, j'ai même honte. Il y a beaucoup de gens. Il y a une nouvelle biographie. Aussi, eh, enlève ça là, hein? Enlève ça là. C'est mon terrain ici. On va réécouter le père. Oui les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va. Je ne prévoyais pas faire de vidéo ce soir, mais j'ai reçu le message d'un frère, un certain Saïd Tout-Puissant, c'est Tambamilike du Cameroun, qui m'a écrit, et voici ce qu'il dit. Il dit, bonjour monsieur Fouda, je vous... Ah non. Oui, il dit, je vois que vous êtes un homme juste et surtout dans la vérité. Mais j'aimerais aussi que vous fassiez une vidéo pour parler de ces gens qui appellent les Bamileke à rentrer chez eux et à les éradiquer. Car quelques écans tribalistes font des lives pour inciter à la haine avec pour prétexte que les Bamileke ont la chambre de commerce. Merci de votre compréhension. J'espère une suite favorable. Voilà, monsieur Saïd, le Tout-Puissant. Toujours dans le faux. Vous savez, vous m'excusez, effectivement, comme vous l'avez dit, moi j'ai un franc-parler. Bon, si vous voulez savoir ce que je pense, je vais vous répondre en toute franchise. Voilà, honnêtement, je fais toujours un effort d'être le plus impartial possible. Mais il faut avouer quand même que c'est tellement criard, c'est tellement ostentatoire, c'est tellement déjà visible que les gens en ont marre. On en a marre. Mon cher frère, si tu le dis, tu as peut-être raison de le dire, mais voyons les choses telles qu'elles sont. Honnêtement, le peuple camerounais n'a plus la paix à cause de cette tribu. Tu voudrais que je sois franc, je vais te dire la vérité. Depuis les élections de 2018, c'est le premier peuple qui a appelé à la mort des autres. Faut si on tuer prend les le pouvoir, Camerounais. Faut on tuer va les vous autres. éliminer. Vous êtes Tuer un peuple les de écarts. feignants, un On peuple doit de vous ceci, tuer. de cela. C'est de là que tout ça part. Vous oubliez vite. Mais on se rend compte que chaque fois qu'il y a une humiliation du Cameroun à l'étranger, c'est toujours la même tribu qui ne respecte pas les autorités, insulte l'intimité de la femme du chef de l'État.
C'est les mêmes qui, quand ils ont un poste de responsabilité, ils ne prennent que leurs frères. Allez-y à Canal 2, à la suite d'une émission. Regardez le nom de tous ceux qui ont participé à l'émission. Ils sont tous de la même tribu. Sinon à 90%. Comment est-ce qu'on peut construire un pays dans des conditions pareilles? Mon cher frère, honnêtement. Récemment, il y a eu un fake news, on disait que le président est décédé. Regardez le tapage qu'ils ont fait en France. Toujours la même tribu, mon Dieu. Les mêmes gens qui... Le Cameroun a combien de tribus? À un moment, les gens en ont marre, mon cher frère. C'est la vérité. C'est les gens qui ont le plus bénéficié du système BIA. À l'ouest, toutes les routes sont goudronnées. Mais vous ne savez pas que dans la province du président, il y a des routes non goudronnées. Il y a des gens qui sont encore sans courant. Je vous prends l'exemple de la ville de Kiyosi qui n'a toujours pas de courant. Les gens fonctionnent avec des groupes électrogènes. Mais c'est la région du président. Le président vous a tout donné. Alors qu'Aïdjo vous tuait, il vous martyrisait. Le président Biya vous donne la latitude de vous mouvoir. Mais vous êtes une ingratitude terrible. Mon cher frère, tu voulais que je sois franc, je te dis la vérité. Mais comment les autres peuples ne vont pas se fâcher? Ça, c'était le premier point. Toutes les routes chez vous sont goudronnées. Alors que chez le président, il y a encore des zones bien enclavées. Mais vous êtes toujours le premier chef en train de critiquer. Quel que soit ce que le président fait, c'est toujours négatif. Le Cameroun, aujourd'hui, 20 000 km de routes goudronnées. Aucun pays n'a autant de routes que le Cameroun en Afrique francophone. Mais vous ne faites que critiquer et critiquer. Dans son bilan, vous dites qu'il n'y a pas de route au Cameroun. N'est-ce pas la mauvaise foi? C'était le premier point. Le deuxième point, vous voulez tout prendre. Tout pour vous et rien pour les autres. Regardez ce qu'on fait au fils. À la FECA Foot. Si vous voulez appeler, intervenir, le numéro est épinglé. Je peux laisser grosso modo 5 à 10 personnes intervenir. Parce que moi-même, même la parole me dépasse. C'est maintenant. Hein. Le numéro est épinglé là. Allez-y. Comme ça, si le monsieur s'est fini, moi j'arrête la vidéo. Si vous voulez parler, commencez à appeler. Je vous laisse une dizaine de minutes pour les intervenants. Lors de la dernière CAN, vous avez déjà prévu Jérémy Nditap pour le remplacer. Avec Webo comme entraîneur. Mais attendez, vous êtes les seuls tribus du Cameroun. Appelez. Toujours dans des conspirations à remplacer les autres. Vous voulez tout prendre. Ça, c'est le deuxième point. Tout. Je t'explique pourquoi à un moment les gens en ont marre. Il y a je ne sais pas, 233 ou 234 tribus au Cameroun. Les autres tribus sont 30. Pourquoi ce n'est que cette tribu qui dérange? Vous croyez que vous ne souffrez plus que les gens de Marois? Vous ne souffrez plus que les gens de Bertois? C'est vous qui avez l'économie du Cameroun, mais c'est vous qui voulez tout et rien que pour vous, et rien que pour vous, et rien que pour vous. À un moment, comprenez que les gens aient marre. Voilà. Autre chose que j'ai constaté, il y a 2 ans, environ 3 ans, j'étais au Cameroun. J'ai constaté que vous avez investi, vous vous êtes investi majoritairement dans la fonction de notaire pour faciliter l'obtention des titres fonciers rien qu'au Bamileke, freinant les procédures des autres, au point où dans la région d'Ofu. Je l'ai constaté, j'assume mes mots, parce que j'étais là-bas, j'ai vu. Les autorités cadastrales d'Ofu avaient interrompu la délivrance des titres fonciers parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait que les Bamileke seuls qui avaient les titres fonciers dans le centre. Mais comment les gens ne vont pas se révolter quand vous vous comportez comme ça? Je ne sais pas s'ils ont déjà délivré, mais c'était interrompu, les titres fonciers ne sortaient pas de faux. Ils ont demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il n'y a que les Bamileke qui ont les titres fonciers? Parce que vous avez mis vos frères comme notaires, vous bloquez les procédures des autres et vous ne délivrez que, vous ne facilitez que les procédures des Bamileke. Mais attendez un moment. Hein, mon cher frère, tu as voulu franc-parler, je vais te répondre. Autre chose. Là, je n'ai pas vérifié, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire que vous vous êtes investi aussi dans la chambre de commerce du Cameroun. Et vous connaissez à l'avance tous les projets d'infrastructure du Cameroun. Et vous sifflez à vos frères, vous partagez le terrain là-bas avant que l'État ne vienne construire. Parce que vous voulez envahir tout le Cameroun. Vous, pour vous et rien que pour vous. Mais dans votre région, vous ne vendez le terrain à qu'une autre personne qui ne soit pas Bamileke. Mais quel Cameroun va construire des conditions pareilles? Mais pourquoi vous vous plaignez que les gens réagissent? À moi, les gens en ont marre. Revoyez votre manière de faire. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Un peu de charité. Un peu de respect pour les autorités. Vous critiquez tout et tout et tout et tout. Vous salissez le nom du Cameroun à l'étranger. À un moment, le Cameroun est mal vu. À cause d'une seule tribu.
Vous humiliez le président à tout moment. Vous n'avez aucun respect pour les zéniths. Voilà. C'était ça. Voilà. Je vais... Autre chose que j'ai voulu dire. Vous véhiculez beaucoup de haine. Si les Occidentaux veulent déstabiliser le Cameroun, ce n'est pas vous que ça va passer. Le président Biya s'est largement démarqué par rapport à la plupart des présidents francophones. Voilà le Cameroun qui a créé les BRICS. Non, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Le Mali, le Burkina et le Niger sont unis pour combattre l'oppresseur occidental. Mais vous savez la division chez vous. Vous croyez que le malheur des Camerounais, c'est le président? Vous n'avez pas entendu parler de l'exploitation occidentale? Vous ne savez pas ce qu'on appelle la France-Afrique, qui pille les pays francophones? Au lieu d'investir votre énergie pour lutter contre la France-Afrique, vous luttez contre le président. C'est le président le problème. Attendez, vous êtes plus concentré au commerce au point où vous ne comprenez rien de la politique. Vous avez déjà vu un jour les Maliens marcher à Paris contre le président, ou les Burkinabés, ou les Nigériens? Diaspora camerounaise m'ont dit, mais c'est pas possible, c'est quoi cette humiliation? Et quand on vérifie, vous ne constituez même pas 1% du PIB national du Cameroun. L'économie du Cameroun ne bénéficie en rien de cette diaspora. Vous vous concentrez à ce que vous soyez profitable pour votre pays. Vous voulez plutôt le détruire, vous prêtez le flanc aux Occidentaux. Les Occidentaux sont en train de dire qu'il faudrait qu'ils reviennent recoloniser l'Afrique. Non, ce n'est pas votre problème. Le président Biya est sorti des accords coloniaux pour libérer le Cameroun. Non, ce n'est pas votre problème. Il faut qu'il parte, point. On va écouter ici une vidéo rapidement, et je peux assez de temps, une vidéo de nos gens toujours de la passe là, n'est-ce pas? Voilà. Si quelqu'un va appeler, c'est maintenant, sinon je coupe la vidéo. Moi, je n'ai plus rien à dire, j'ai fait ma part. J'ai fait mon job. Si quelqu'un veut appeler, c'est maintenant. Merci Alberi, merci. Merci pour tes étoiles. Si quelqu'un a appelé, c'est maintenant. Sinon, je coupe. Si. Bon. Tu vas appeler, appelle alors, soit tu appelles sur le numéro là, soit tu appelles en ligne directement, soit tu appelles sur mon numéro, il y a WhatsApp. Moi, je suis fatiguée aussi. On peut couper. Bonsoir. Ce jeudi 17 octobre 2024 marque exactement le 45e jour que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, va passer hors de son pays. Parti du Cameroun le 2 septembre 2024 pour assister au 4e sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique, après une brillante participation à cette rencontre, le chef de l'État et son épouse, Mme Chantal Biya, vont rejoindre Genève, en Suisse, pour entamer un séjour privé. Le dit séjour va susciter des débats autour de la santé du chef de l'État. Certains lanceurs d'alerte spécialisés dans la désinformation, la manipulation et la délation vont dans un premier temps annoncer Paul Biya dans un état critique en faisant croire à l'opinion que son avion aurait atterri d'urgence en France pour y être hospitalisé. D'autres vont même pousser le bouchon un peu plus loin
en annonçant sa mort. Chaque jour, l'on va assister à des publications mensongères de ces lanceurs d'alerte autour de la santé du chef de l'État dans le but de créer la psychose au sein des populations camerounaises. Au cœur de cette manipulation, le gouvernement camerounais est obligé de réagir pour rassurer le peuple. Dans ce communiqué rendu public le 8 octobre dernier, Samuel Vando Ayolo, ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, apporte un démenti formel sur une éventuelle dégradation de l'état de santé du président Paul Biya. Par ailleurs, le cabinet civil de la présidence de la République profite de cette occasion pour condamner fermement ces comportements qui abusent de la liberté d'expression pour tenter de troubler l'opinion nationale et même internationale. Cette sortie du ministre DCC va non seulement rassurer les Camerounais, mais aussi et surtout interrompre cette campagne de désinformation autour du chef de l'État. Après un petit moment de trêve, les mêmes lanceurs d'alerte dont le caquet a été rabattu vont trouver une nouvelle masturbation dans la manipulation. Selon eux, la constitution camerounaise en vigueur interdirait au président de la République du Cameroun de passer plus de 45 jours hors de son pays. Le cas échéant, la vacance du pouvoir devrait être constatée. Là encore, c'est une tentative de manipulation qui doit rapidement s'arrêter car, dans nos différentes recherches, dans le cadre de la production de cette capsule, nous avons lu des différentes dispositions de la Constitution camerounaise et nous avons aussi échangé avec les constitutionnalistes chevronnés de notre pays. De ces recherches, justement, il en ressort qu'aucune disposition textuelle de la Constitution camerounaise en vigueur ne consacre un délai de 45 jours au chef de l'État. L'article 6, dans ses alinéas 4 et 5 de la Constitution, dispose qu'en cas d'incapacité temporaire du président de la République, dûment constatée par le Conseil constitutionnel, ses fonctions sont provisoirement exercées par le président du Sénat ou, à défaut, par le vice-président du Sénat. Si cette incapacité devient permanente, une élection présidentielle doit être organisée dans les 20 à 120 jours suivant la déclaration de la vacance. Alors, sur la durée de l'absence du chef de l'État au Cameroun, la Constitution actuelle ne spécifie pas explicitement une durée maximale d'absence en cas de maladie ou d'autres raisons. Le président de la République peut s'absenter du pays sans déléguer formellement ses pouvoirs tant qu'il est capable de les exercer, que ce soit depuis l'étranger ou ailleurs, comme c'est le cas en ce moment. En somme, au Cameroun, il n'y a pas de règle précise qui limite directement la durée d'absence du chef de l'État. D'ailleurs, le premier président du Cameroun, son Excellence Amadou Ahidjo, passait souvent 2 à 3 mois à l'étranger avant sa démission. Voilà. Je vous aime bien. Personne n'appelle. Au revoir.